Dans la leçon précédente, nous avons réalisé donc une page qui affiche une liste des informations issues d'une table. Nous vous proposons maintenant d'afficher donc dans une page toutes les informations exhaustives donc d'un enregistrement spécifique. Nous allons d'ailleurs tout de suite l'enregistrer sous son nouveau nom. Nous allons l'appeler par exemple fiche 1. Voilà. Et dans cette fiche 1, nous vous proposons d'afficher les informations d'un produit spécifique. Nous allons donc modifier la requête SQL en haut et nous allons lui spécifier une référence. Prenons par exemple, comme nous l'avions fait tout à l'heure, le second article, donc la seconde guitare, ART56. Voilà. De sorte à renvoyer exclusivement l'information qui nous intéresse. Ici, nous n'aurons donc plus besoin de cette boucle. Par contre, la fonction fetch devra être présente. Nous allons par exemple la mettre en tête de page, ici, de sorte à ce qu'elle soit présente dans tout le contenu de la page. Il faut bien comprendre que là, comme nous avons qu'un seul article, il n'est pas utile de réaliser de boucle, et ce tableau article contiendra donc les différentes informations. D'ailleurs, à ce sujet, si nous désirons avoir toutes les informations, il faut modifier la requête pour lui indiquer donc que nous désirons avoir toutes les colonnes dans notre jeu d'enregistrement, avec donc cette étoile. Nous allons réaliser donc ensuite un tableau HTML pour contenir ces informations. Pour cela, nous allons donc modifier notre tableau ici. Nous allons supprimer par exemple cette première ligne. Nous allons supprimer aussi la structure de boucle puisque nous n'en avons plus besoin. Et je vous propose par exemple d'afficher dans la colonne de gauche l'information qui sera indiquée dans la colonne de droite, à savoir là il s'agira donc du prix, donc nous pourrions marquer prix par exemple, et de dupliquer cette structure donc autant de fois. Alors, nous allons mettre peut-être la référence avant, le prix, ensuite donc la référence. Ne pas oublier bien sûr de modifier l'élément du tableau qui s'y rapporte. Voilà. Ensuite, ici, nous allons mettre la description. Voilà, de même, description. Ici, enfin, nous allons nous limiter pour l'instant à afficher le numéro de la famille. Nous verrons par la suite comment réaliser une requête un peu plus avancée pour récupérer l'intitulé de la famille. Pour l'instant, nous allons nous contenter d'indiquer famille ID. Donc ça va être numéro 1 ou numéro 2 selon le type de produit que nous allons récupérer. Voilà, toutes les infos sont désormais correctes. Nous vérifions encore une dernière fois donc la requête select étoile from article avec la clause référence est égale à ART56 qui correspond donc à une guitare spécifique. Nous allons donc enregistrer cette fiche dans notre répertoire donc application. Nous allons la nommer cette page fiche 1 et nous allons maintenant pouvoir la tester. Donc le répertoire application. Nous retrouvons donc notre fiche 1 ici et nous voyons que cette fois donc les informations liées aux différentes colonnes s'affichent ici et ici nous avons les informations sur la colonne de droite, les informations dynamiques en rapport avec l'article que nous avons sélectionné.